Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Donc là on est toujours à Nouméa, je me suis mis dans mon jardin, d'habitude je sors à l'extérieur mais ça y est, le confinement est tombé, il est comment dire, en cours depuis un peu moins de 24 heures maintenant. Et donc j'ai la chance d'avoir un jardin, donc je vous fais cette vidéo dans mon jardin, je vous fais profiter de la vue devant laquelle je me lève tous les matins, c'est le port de l'Orphelinat, ce qu'on appelle, c'est un quartier de Nouméa. Donc bon, j'ai vraiment pas à me plaindre parce que avec des enfants dans l'appartement, etc., il y a vraiment pas de problème à les garder avec un jardin. En revanche, si vous êtes dans Paris ou dans une grande ville, que vous n'avez pas de balcon, que vous n'avez même pas le droit de sortir parce que vous avez des enfants, etc., et parce que le confinement oblige à ce que vous restiez chez vous, c'est forcément beaucoup plus dur. Et j'ai donc une pensée toute particulière pour vous parce que je sais ce que c'est que de travailler à la maison, puisque c'est mon cas actuellement. J'ai deux enfants, mon épouse n'est pas là parce qu'elle est professionnelle de santé, donc elle travaille à l'hôpital de Nouméa, et par rapport à la spécialité qu'elle exerce en médecine, eh bien, elle est vraiment sur le front avec ses amis, avec ses collègues médecins. Donc je suis tout seul et je sais ô combien c'est difficile de travailler à la maison, d'arriver à produire toujours mes 3 vidéos hebdomadaires et de gérer tous mes biens immobiliers, les problèmes afférents qu'il peut y avoir dus notamment au coronavirus, au confinement et à tous ces autres tracas que nous traversons tous ensemble. D'ailleurs, nous continuerons à les traverser ensemble. Je n'ai pas du tout prévu de vous abandonner, même si j'ai quand même prévu de vous faire des vidéos dédiées au coronavirus et à cette situation de crise parce qu'on est aujourd'hui dans une formidable session de notre vie qui va nous permettre d'apprendre et de parfaitement préparer les prochaines, parce que bien que cette crise un jour va se terminer, vous pouvez être certain que dans 10, 15, 20 ans, il y en aura une autre et qu'il y en aura peut-être une autre dans 40, dans 50, dans 60 ans. Donc, pour ceux qui n'étaient pas préparés, il va être temps maintenant de mettre en place des choses pour que vous puissiez bien mieux préparer les prochaines, et il n'y a aucune fatalité. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous dire quels sont les 3 types d'investisseurs, en fait, c'est 3 types qui sont cumulatifs. Quels sont les investisseurs qui vont cumuler ces 3 caractéristiques qui font que vous allez parfaitement survivre à cette crise boursière, à cette crise financière et a fortiori à cette crise immobilière. Pour ce qui est de la crise immobilière, je suis assez mesuré. Beaucoup de gens disent que l'immobilier va perdre 5 à 10%. D'autres disent qu'il va y avoir un cataclysme et que la baisse va être de 20-25%. Bon, écoutez, moi j'ai envie de vous dire que même si la crise immobilière fait baisser les prix de l'immobilier de 20-25%, quoi qu'il arrive, ce sont des prix qui vont remonter après dans l'avenir. Donc l'immobilier qui baisse, c'est normal, ça fait partie d'un cycle. L'immobilier qui remonte, ça fait aussi partie de ce cycle. Donc ne vous inquiétez pas. Moi aujourd'hui, j'ai de l'argent disponible pour réinvestir en 2020. J'avais prévu d'investir en 2020. Peut-être que je vais pouvoir bénéficier de la baisse des prix de l'immobilier. Et au lieu d'acheter 2 biens par an comme je le fais d'habitude, peut-être que j'en achèterai 3, voire 4. Mais je ne me dis surtout pas que les prix baissent, que c'est la fin de l'immobilier, donc j'arrête. Non. Moi, la majeure partie de l'immobilier que je possède a survécu à la guerre de 1870, a survécu à la Première Guerre mondiale, a survécu à la crise de 1929, a survécu à la Seconde Guerre mondiale, a survécu à la crise du pétrole de 1970, a survécu à la crise des subprimes de 2008. J'ai aucun souci pour qu'elle survive à la crise de 2020. Ça ne me fait absolument pas peur. Donc voilà, si je peux bénéficier en fait de cette crise pour profiter d'un contexte qui va faire que je vais acheter des biens à bas prix et que je profiterai de cette remontée derrière, il n'y a aucun souci. En fait, ce qui est même bien dans ce genre de situation, c'est que toutes les personnes qui sont un peu curieuses, qui font un peu de tourisme immobilier, vont avoir peur et donc il va y avoir moins d'acheteurs. S'il y a moins d'acheteurs alors qu'il y a tout autant de vendeurs, voire un peu plus de vendeurs suite à d'éventuelles faillites ou quoi, eh bien forcément les prix de l'immobilier vont un petit peu baisser. C'est la règle de l'offre et de la demande, ni plus ni moins, je ne vais pas vous l'apprendre, tout le monde comprend ça. Mais voilà, c'est une règle qui va se rééquilibrer après dans un sens plus positif, qui va faire qu'on va repartir sur des cycles haussiers avec donc des hausses de prix de l'immobilier, avec des valeurs de location qui vont augmenter et des valeurs de prix d'achat. Mais effectivement, là, on arrive un petit peu, on est sur une secousse, il y a un ralentissement de l'économie, un petit peu comme si vous étiez en voiture, vous ralentissez avant de prendre un ralentisseur ou ce genre de choses, mais après, hop, vous pouvez réaccélérer. C'est un petit peu le même phénomène. Ce sont des cycles, d'accord? Et si on regarde l'histoire de l'économie moderne, eh bien, ces cycles font partie intégrante de l'immobilier. Premièrement, alors pour moi, les gens qui vont parfaitement survivre à cette crise immobilière, ça va être ceux qui ont déjà diversifié leurs biens. Donc déjà, je ne suis pas du tout inquiet pour mes biens à moi, ni pour les élèves de mes programmes de formation, parce que moi, aujourd'hui, sur tous mes biens immobiliers, j'ai 30% qui sont issus de biens en location nue, j'ai 30 autres pourcents à peu près qui sont issus de biens en location meublée, j'ai 30 autres pourcents qui vont être issus de biens loués en colocation et les 8-10% restants qui vont être liés uniquement à de la location courte durée. Donc vous voyez, en termes de diversification, sachant que quand je vous dis location nue,
j'incorpore à l'intérieur de ces locations nues les locaux commerciaux que je possède à chaque fois au rez-de-chaussée et parfois au premier étage de certains de mes immeubles. Donc je diversifie, d'accord? Et aujourd'hui, dans les différents mails, dans les différents échanges, premièrement des échanges de soutien que j'ai envoyés à tous mes locataires et à toutes les agences immobilières qui font de la gestion locative pour moi, je leur ai dit, écoutez, je sais que certains locataires vont avoir des difficultés pour payer leur loyer, il n'y a pas de problème. Moi, je suis déjà en relation avec mon banquier pour commencer à prévoir d'entrée de jeu des reports de crédit, des suspensions d'échéance parce que forcément, lorsque vous faites un investissement locatif qui est adossé à un loyer, si ce loyer n'est pas payé, le crédit va avoir des difficultés. Donc, j'ai cette sécurité d'avoir un banquier qui est compréhensif, pour lequel j'ai pris le soin de lui écrire un mail en prenant le temps de me renseigner sur sa famille, qu'il respecte bien son propre confinement et qu'il respecte bien les règles de base. Montrer déjà que humainement, je suis inquiet de ce banquier-là parce que tous les banquiers que j'ai, je parle souvent que j'ai un banquier, mais en vrai j'en ai 3, je suis devenu ami avec ces banquiers-là, d'accord? Ce sont des banquiers qui sont déjà venus à la maison, qui connaissent ma femme, qui connaissent mes enfants. Et donc, avant d'avoir un rapport de business, il faut déjà avoir un rapport humain avec eux. Et rien ne sert vraiment d'être millionnaire, d'être milliardaire si vos proches sont malades, si vous-même vous êtes avec une mauvaise santé. Ça sert à quoi d'avoir des centaines de millions d'euros sur vos comptes si vous êtes en train de pourrir sur un lit d'hôpital en réanimation, en train de faire la queue parce que les services sont pleins et parce que bref, voilà, je vais pas partir dans un autre sujet. Mais premièrement, ce qui est important, c'est votre santé et faire en sorte que vous soyez vraiment au top pour ensuite pouvoir jouir de cette situation avec une bourse qui se casse la figure parce que vous allez voir que comme toutes les crises, comme toutes les guerres, ça ouvre aux opportunistes et aux gens qui sont un petit peu téméraires de formidables boulevards parce que tout simplement la peur va catalyser une grande partie de la population et va faire en sorte que beaucoup de gens vont simplement arrêter d'acheter. Donc vous allez vraiment vous retrouver dans un contexte où l'offre va rester là alors que la demande, elle, va réellement baisser, ce qui fait que vous allez pouvoir négocier bien plus, que vous allez pouvoir faire de bien meilleures affaires et aller voir des banquiers qui vont vous financer parce que les banques auront soyez-en certains, auront des consignes comme quoi elles devront vous prêter de l'argent parce que c'est les crédits bancaires qui motivent l'économie. Moi, si vous avez du temps pendant ce temps de confinement, si vous pouvez acheter soit en livraison sur Amazon, soit en format audible. Moi, je l'ai écouté avec Audible, le livre Sapiens, qui est absolument extraordinaire. C'est toute l'évolution humaine depuis l'Homo sapiens jusqu'aux générations modernes, donc jusqu'au 21e siècle. Et c'est assez incroyable, vous comprenez vraiment le rôle essentiel des banques. Et si en fait les banques décident de ne plus prêter, si les banques n'ont plus aucune confiance en l'économie, c'est là que tout va s'arrêter. Mais les banques, pour gagner de l'argent, elles ont besoin de prêter de l'argent. Et donc, si vous avez de bonnes affaires à leur proposer, que vous montrez que vous êtes formé, que vous êtes OK avec votre dossier bancaire et que vous avez pris le taureau par les cornes et que vous êtes là et que vous êtes un opportuniste et que vous avez profité dans le bon sens du terme de cette situation, il n'y a absolument aucun problème, d'accord? Je vous rappelle que j'ai un de mes élèves, je suis extrêmement fier pour lui. D'ailleurs, j'ai prévu de lui faire une vidéo, mais c'est une vidéo que j'ai tournée il y a déjà quelques temps, lorsqu'il n'y avait pas de confinement. Il s'agit de Ma, qui est mon deuxième élève à avoir réussi. D'ailleurs, c'est mon deuxième élève. En fait, dans tous mes élèves, j'en ai 2 qui étaient au chômage. Et là où je suis très fier, c'est que les 2 ont réussi à investir. Ma est le deuxième. Il a réussi à investir dans un immeuble de rapport. On lui a financé les frais de notaire, les travaux, le différé. Il a absolument eu tout. Alors certes, à l'époque, la bourse n'était pas encore effondrée, mais le HCSF avait donné ses recommandations en termes de calcul de taux d'endettement. Le coronavirus commençait à avoir de très très grosses conséquences en Asie. Donc voilà, le mail qu'il m'a envoyé, c'est un mail qui date de 3 semaines. Et là, on est juste mi-mars, mi-mars, on est le 20 mars. Donc c'est encore très récent par rapport à tout ce qui a bousculé l'économie ces derniers temps. Donc ça, c'était juste le tout premier point. Tout premier point, ceux qui vont réussir et qui vont parfaitement survivre à cette crise économique, ce sont ceux qui vont tout d'abord avoir diversifié leurs investissements. Deuxièmement, ceux qui vont parfaitement avoir survécu à cette crise économique sont ceux qui vont avoir mis en place le fonds d'urgence. Rappelez-vous, le fonds d'urgence, j'en ai parlé en ce moment vraiment de très très nombreuses fois. Le fonds d'urgence, c'est un capital, un bas de laine que vous avez sur vos comptes qui va servir à rembourser votre crédit si jamais vous êtes dans l'incapacité de le rembourser, si jamais vous êtes en défaut de paiement par rapport à vos loyers, par rapport à vos travaux, par rapport à différents allées que vous pouvez avoir, vous devez pouvoir les payer pour vous-même, avec 6 mois d'avance. Donc si vous vous endettez avec un prêt immobilier de 250 000 euros ou de 300 000 euros qui va vous coûter grosso modo 1 000 euros par mois pendant 300 mois, il faut au minimum que vous ayez
1 000 € par mois pendant 6 mois, donc 6 000 €. Et moi, ce que je recommande vraiment à tous mes participants, c'est d'avoir au minimum 12 000 € parce que ça peut s'étendre un petit peu plus et on est quand même un petit peu plus safe. C'est là où l'investissement est dangereux, c'est que quand on dit qu'on peut investir avec zéro, c'est vrai. Vous pouvez simplement avoir un revenu constant mais avoir zéro capital. La banque, elle peut simplement comprendre que vous avez un CDI, que vous avez un investissement locatif qui va vous rapporter de l'argent. Mais si votre loyer va simplement couvrir le crédit et différentes dépenses, vous n'allez pas avoir d'excédent. Mais si vous n'êtes pas capable actuellement d'avoir un petit peu de cash de côté, eh bien, ça n'est pas prudent. Ce qui veut dire que l'investissement immobilier avec zéro, c'est possible, d'accord, mais ça n'est pas prudent. Donc moi, je vous recommande vraiment le fonds d'urgence. Et si aujourd'hui, vous êtes capable de lever un financement d'environ 300 000 € auprès d'un partenaire bancaire, mais que vous n'avez pas 6 ou 10 000 € sur votre compte en banque, en capital, en contrat d'assurance vie ou en ce que vous voulez, ça n'est pas prudent et moi, je ne vous le recommande pas. Voilà, tout simplement. Et enfin, troisièmement, ceux qui vont parfaitement s'en sortir, ce sont ceux qui respectent les 3 piliers de l'investissement locatif. J'en ai déjà fait plein de vidéos, mais franchement, aujourd'hui, vous êtes en confinement, on est en confinement, vous avez le temps de revoir tout ça, donc je vais vous le répéter. Le premier de ces piliers, d'accord, c'est l'autofinancement. Vous devez faire un investissement qui, dans une location classique, donc soit en location nue, soit en location meublée classique, donc je ne parle pas de colocation, je ne parle pas de location courte durée, je parle vraiment de location classique nue ou classique meublée, doit s'autofinancer, c'est-à-dire doit respecter la règle des 70%. Rappel très bref, si vous avez un crédit, si vous investissez dans un appartement qui va vous rapporter en nu 1 000 € de loyer hors charge, vous ne devez pas avoir plus de 700 € de crédit, tout confondu à la banque. Ça, c'est la première condition, c'est l'autofinancement. Si votre investissement ne respecte pas cette condition dans le cadre d'une exploitation classique, passez votre chemin, ce n'est pas fait pour vous. Deuxièmement, vous devez respecter une tension locative minimum. Il n'y a rien de pire qu'investir dans un bien immobilier qui ne va pas se louer ou en tout cas qui ne va pas se louer dans les conditions de l'autofinancement. Faites super attention à ça parce que certaines personnes se font avoir avec des organismes qui s'occupent d'investir pour eux à distance et au final, lorsqu'ils veulent mettre un locataire à l'intérieur, ils sont contraints et forcés de baisser le loyer pour pouvoir le louer et donc ils ne sont plus dans leur marge en termes d'autofinancement, etc. Donc faites très attention, ce n'est pas du tout compliqué de voir combien un bien peut se louer. Vous regardez sur le tensiomètre locatif, vous regardez sur meilleursagents.com, vous faites une petite analyse sur une dizaine de biens similaires dans le périmètre du bien qui vous intéresse sur le bon coin et c'est franchement pas compliqué de voir à 5-10% près à combien ce bien-là peut se louer. Ça, c'était le deuxième point. Et enfin, le troisième pilier que je vous impose, mais vraiment que je vous impose, c'est une bonne qualité du bien. D'accord ? Moi, lorsque j'étais à Marseille, je rencontrais des gens qui investissaient dans des bars HLM. Alors, les bars HLM à Marseille, il y en a qui sont dans des quartiers qui sont porteurs. Il y en a vraiment qui sont dans des quartiers où tout simplement vous ne pouvez pas rentrer parce qu'il y a une sorte de milice locale qui empêche les résidents de… Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans un débat parce que là, on va vraiment déraper dans la politique. Mais moi, honnêtement, pour moi, un bien de bonne qualité, c'est un bien qui, après avoir été rénové, pourrait loger mes parents, mes frères, mon meilleur ami, ma femme, mes enfants. Voilà. Si moi-même, je peux vivre dans ce logement-là, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est un bien qui est de bonne qualité. Bien sûr, après travaux, très souvent, nous, investisseurs, on achète des biens, alors pas très souvent, mais dans la moitié des cas, des biens qui nécessitent de gros travaux. Évidemment, je parle de biens de bonne qualité après travaux. Ça coule de source. En tout cas, je reviens sur ce que j'ai dit à un moment dans cette vidéo. Faites très attention à votre santé. Sortez vraiment que si c'est nécessaire. N'oubliez pas tous les gestes barrières. Et s'il vous plaît, voilà, prenez soin de vous. Profitez de ce temps qui est béni, qui vous est donné. On a toujours plein de choses qu'on a en retard. Là, vous avez enfin un petit peu de temps. Alors, je sais que si vous avez vos enfants à garder, c'est beaucoup moins facile. Mais enfin, on a un petit peu de temps pour faire toutes ces choses. Et j'en ferai une vidéo, justement, la prochaine vidéo pour comment mettre à profit ce temps béni qui nous est donné de confinement. Chers amis investisseurs, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, prenez soin de vous, je vous en prie. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!